Mais Enzo, qu'est-ce qui se passe? Le studio, il est tout grand. Et moi, je suis tout petit. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, t'as utilisé un grand angle. Mais c'est quoi un grand angle? Allez, tout de suite dans la mise au point, je vous explique ce que c'est un objectif grand angle. Générique. Salut tout le monde, c'est Baptiste, bienvenue dans la mise au point. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. La première, qu'est-ce que c'est un objectif grand angle? Et de deux, à quoi ça sert? Alors, pour comprendre ce que c'est qu'un objectif grand angle, il va falloir aujourd'hui que je vous explique qu'est-ce que la focale. La focale représente l'angle de champ de l'objectif. Alors, ça fait beaucoup de termes techniques. L'angle de champ, ça correspond tout simplement à l'angle que votre appareil optique va pouvoir capter dans son image. Un objectif standard est un objectif dont l'angle de champ est de 45 degrés. Sur un capteur 24-36, c'est donc la focale 50 mm que nous allons considérer comme standard. Toute focale ou angle de champ, car ils sont intimement liés, en dessous d'un objectif standard, sera lui considéré comme un grand angle. En dessous de 50 mm, on considère cet objectif comme un grand angle. Maintenant que nous sommes rentrés dans la famille des grands angles, on pourrait encore rediviser cette partie en plusieurs catégories. Le grand angle, l'ultra grand angle, on peut aussi parler d'objectif fisheye, très connu dans les vidéos de skate, avec soit l'image qui est très arrondie, voire carrément l'image entièrement ronde. Et il y a aussi les objectifs grand angle qui vont essayer de combattre la déformation. Alors oui, un objectif grand angle, de par sa nature et sa définition, ça déforme. On l'a vu dans l'intro de cette vidéo, mais par magie, notre studio s'agrandit et moi, je suis plus petit. Alors, aucun trucage à la David Copperfield là-dedans, c'est simplement une question d'optique. Nous tournons habituellement ces vidéos avec une focale d'à peu près 35 mm. Pour l'introduction de cette vidéo, nous nous sommes réglés sur 16 mm. Plus ce chiffre va descendre, plus l'angle de champ va augmenter, plus nous verrons large et plus nous serons déformés. C'est bien ça le principe d'un grand angle, d'agrandir l'angle de champ, et notamment pour incorporer au sein de son image plus d'informations, une ambiance, un décor. Donc pour résumer, on va beaucoup utiliser d'objectifs grand angle en architecture, en paysage pour incorporer le maximum d'informations et dans mon cas, lors de réalisation de reportages. Quand je vais sur un mariage ou sur un événement, mon but n'est pas que d'avoir mon sujet en photo, mais de l'intégrer dans son environnement. Alors, question record, qu'est-ce qu'on a? Le Nikkor 6 mm f2.8 fait partie des objectifs grand angle avec un angle de champ les plus grands au monde. Imaginez 6 mm de focale, on se retrouve avec 220 degrés d'angle de champ. Clairement, on voit dans son dos. Alors, deuxième partie de cette vidéo, à quoi ça va nous servir notre grand angle? Pour les vlogueurs et d'un ordre général, tous ceux qui vont se filmer à la main eux-mêmes, l'objectif grand angle va leur permettre d'incorporer à la fois le fond, mais surtout de ne pas avoir qu'un morceau du visage. Oh, je sens que vous êtes déjà perdu. Bon allez, petite démonstration sur le terrain. Regardez la différence entre un plan filmé à la main à 15 mm, maintenant à 24 mm, maintenant 35 mm. Allez, juste pour rigoler, le même plan à 105 mm. Pratique du tout. Une autre astuce méconnue du grand angle, c'est sa capacité à descendre la vitesse d'obturation pour avoir un cliché net. Alors attention, ici on ne parle pas du flou de mouvement que causerait le sujet parce qu'il court, en ordre général parce qu'il est rapide, mais le flou que vous pourriez créer simplement en appuyant sur le bouton. Cela fait un tout petit peu bouger l'appareil et donne un tout petit peu de flou sur votre image. Avec un objectif grand angle, on va donc pouvoir descendre un petit peu notre vitesse d'obturation. Donc pour faire une photo nette à main levée, il suffit d'inverser la focale. Concrètement, sur un téléobjectif de 100 mm, à 1 centième de seconde, j'aurai normalement une photo nette. À 50 mm, j'aurai donc une photo nette à 1 cinquantième. À 17 mm, je serai normalement nette à 1 quinzième. Ça fait quand même beaucoup de stop de gagner. On l'a vu, ça fait pas mal de trucs sympas. Je vous rassure, quand les trucs sympas, il y a toujours un petit défaut. Le grand angle pour le portrait, attention, on y reviendra dans une autre vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le lire dans les commentaires, mais on l'a dit, il y a de la déformation. Notamment le nez, qui est placé à l'avant du visage. Évitez de cadrer trop serré sur un portrait au grand angle. Nous allons nous contenter d'entiers, voire de plans américains, mais on évitera tout ce qui ne concerne que le visage. Deuxième défaut,
pour ceux qui cherchent à amener beaucoup de flou dans leurs photos, il est beaucoup plus compliqué d'avoir un arrière-plan très flou avec un objectif grand angle. Encore une fois, ça pourrait être l'objet d'une vidéo entière. Si ça vous intéresse de savoir comment on peut ajouter ou réduire le flou derrière un sujet, n'hésitez pas à nous le dire sur nos pages Facebook et Instagram, on se fera un plaisir d'y répondre. Et voilà les amis, c'était un nouvel épisode de La Mise au Point. La mise au point c'est quoi? En 5 minutes, on décortique une technique photo ou vidéo. Pour nous poser vos questions, rendez-vous @StudioBcarré sur Facebook et Instagram. Vous laissez votre petit commentaire et si vous êtes nombreux, on en fera une vidéo. Allez, à bientôt et à la semaine prochaine.